Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est parti pour les quarts de finale du tournoi de la Justice League. Je vous rappelle le concept, je vous présente les deux persos, leurs pouvoirs, leurs faiblesses et leurs affrontements. Et ensuite c'est à vous de voter en commentaire pour savoir qui ira en demi-finale. Pour voter c'est extrêmement simple, il vous suffit d'écrire en commentaire le nom du perso que vous voulez voir passer. Vous pouvez expliquer pourquoi vous le choisissez ou non, c'est comme vous voulez. Et comme je suis à peu près sûr que vous connaissez tous Batman, je vais commencer par Sandman parce que déjà il est trop cool et en plus je suis trop content qu'il soit ici jusqu'en quart de finale. Donc Sandman aka Wesley Dodds est un génie scientifique puisqu'il a inventé différents gaz pour combattre ses ennemis. Avec il peut les endormir, les plonger dans le coma ou même les tuer et possède aussi d'autres formules plus spécifiques comme celle qui agit comme un sérum de vérité. Mais son véritable pouvoir bien sûr c'est sa connexion au Dreaming, le royaume des rêves, qui lui permet de rêver chaque nuit des meurtres qui vont se produire, lui permettant évidemment ainsi de les déjouer avant qu'ils n'arrivent. Mais ces rêves prophétiques ne concernent pas uniquement les meurtres, ils peuvent aussi l'avertir de différents dangers, comme par exemple l'arrivée imminente d'un ennemi interdimensionnel, ou l'attaque imminente finalement d'un mec déguisé en chauve-souris. Et même si ces visions sont très énigmatiques, il arrive toujours bien à les interpréter correctement grâce à son QI de combat Vlagro. Et d'ailleurs c'est aussi le meilleur détective, bon de son époque, car oui, lors de son affrontement contre Mordru, un seigneur du chaos, il se sacrifiera pour sauver son équipe, mais heureusement pour nous, après 20 ans passés à être mort, DC Comics a enfin décidé de le faire revenir, let's go, ça c'est trop cool. Parce que oui, pendant l'événement Night Terror, un super vilain nommé Insomnia plongera tous les héros et vilains de DC Comics dans leur pire cauchemar, grâce notamment à la pierre des cauchemars. Oui, ça porte bien son nom ce truc. Et seulement deux personnages ne seront pas affectés par ce pouvoir, ce sera Deadman qui prendra du coup pour l'occasion le corps de Batman, et bien sûr Wesley Dodds, My Man. Et en plus, il y a une nouvelle série de comics sur lui qui a commencé avec Jeff Jones au scénario, c'est Let's Go, putain. Oui, j'ai un léger parti pris sur cette vidéo, mais vous avez compris. Mais bon, est-ce que honnêtement ce sera suffisant face à l'homme chauve-souris, face au plus Sigma de tous les Sigma, face à celui qui est tellement paranoïaque qu'il a mis en place dans son subconscient une personnalité de secours au cas où sa psyché principale venait à lâcher? Et en plus, Batman a déjà résisté plusieurs fois au gaz de l'épouvantail qui est bien plus évolué, parce que je rappelle que le gaz de Sandman est évolué mais pour les années 20, 1920, pas 2020, donc forcément ça date un peu. Et même s'ils ont tous les deux atteint le Human Peak, c'est-à-dire le maximum des conditions humaines, Batman lorsqu'il s'est sacrifié a quand même réussi à vaincre Darkseid, alors que Sandman lui quand il s'est sacrifié, bah il est juste mort, pour faire gagner du temps, c'est un peu nul. Et en plus je suis désolé mais Mordru c'est quand même pas le niveau de Darkseid, hein, c'est fort mais on n'est pas du tout au niveau d'un néo-dieu. Et d'ailleurs, rien à voir, mais en lien avec le monde des rêves dans Dark Knight, une histoire vraie qui est un comics absolument génial scénarisé par Paul Dini, qui était le créateur de la série animée Batman, où il va du coup raconter l'agression qu'il a vécue dans la vraie vie. Et bien dans ce comics, à un moment donné, on voit Dream, le seigneur des rêves, qui révèle à Batman que son influence se fait sentir jusque dans le royaume des rêves parce que tous les criminels le rêvent de Batman et ont très peur. Et franchement, quand un perso en est à ce niveau-là, franchement, c'est plutôt badass. Et passons tout de suite aux faiblesses. Bon, je vous l'ai dit plusieurs fois pour Sandman, mais le frérot a une maladie cardiaque, donc j'espère que les tasers de Batman sont pas trop forts parce que sinon ça va être complexe. Et de l'autre côté, est-ce que Batman a des faiblesses? Eh ben pas vraiment, hein. Même Amanda Waller le considère comme un méta-humain, donc à partir de ce moment-là, c'est que vraiment le mec est trop chaud. Bon, bien sûr, après il reste prenable, hein. Il est quand même pas mal surestimé, ça reste un humain avec ses faiblesses, ses doutes, il peut toujours être pris de court, il peut pas être partout à la fois, hein, pas vrai Christian Bale. Parce que oui, effectivement, on peut s'attaquer à ses proches, on peut s'attaquer à des choses qu'il aime, etc., des choses qui lui tiennent à cœur. Et d'ailleurs, on a aussi bien vu dans Night Terror notamment qu'il ne peut absolument rien faire contre des artefacts mystiques, comme par exemple la pierre des cauchemars. Pierre qui d'ailleurs n'affecte pas Wesley Dodds, mais je dis ça évidemment, je ne dis rien. Après, on sait tous bien sûr que Batman a une résistance psychologique de fou furieux, notamment grâce à Batman de Zur-On-Har, qui est caché dans son subconscient, ou encore, on l'a bien vu, notamment quand il résiste à des menaces à la frontière du mystique ou du magique, notamment dans l'excellent Batman Dame, vraiment lisez-le, c'est vraiment un banger ce comics. Et même si c'est vrai qu'il a reçu un petit coup de main de la part de John Constantine plusieurs fois lorsqu'il devait affronter des menaces magiques, il arrive quand même bien à s'en sortir. Et d'ailleurs, John Constantine lui a appris notamment quelques sorts de base. Et niveau affrontement, ben on n'en a pas eu, hein, parce que c'est des personnages qui sont plus souvent alliés. D'ailleurs, c'est vraiment le même personnage, c'est vraiment un enquêteur humain, etc. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Sandman, ben, c'est vraiment le Batman de l'époque. Parce que je vous rappelle quand même qu'à l'époque, Batman, c'était vraiment un perso comique, vraiment un peu déjanté, personne ne le prenait au sérieux. Alors que Sandman, c'est un des tout premiers, voire le tout premier super-héros sérieux du monde des comics. Et en fait, dès le début, lui, il avait des vraies enquêtes plus sombres, etc. Notamment dans sa série Vertigo, qui va aborder des sujets vraiment de société, vraiment, enfin des sujets assez sensibles, pardon. Ce qui fait finalement du personnage de Sandman un des premiers super-héros vraiment sombres, vraiment urbains, finalement comme ce que fait Batman tout à fait aujourd'hui. Donc voilà, même si on n'a pas eu d'affrontement, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire du coup qui gagne en commentaire, je suis très curieux de voir s'il y a quand même une team Sandman ou si vraiment Batman va l'écraser complètement, hein, ce qui est un petit peu logique d'ailleurs, mais bon tant pis. Et sur ce, n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos du tournoi parce qu'effectivement c'est assez marrant comme concept, je vois que vous aimez bien donc c'est plutôt cool, merci pour vos retours, n'hésitez pas du coup à liker, partager, commenter et vous abonner, c'est ce qui aide le plus à la chaîne parce que ça contribue à la mettre en avant. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout, n'oubliez pas de regarder de côté en traverser l'autoroute.
Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?